Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato du côté de Lille. Les jeunes talents du LOSC sont très demandés, à commencer par Raphaël Leao. D'après le président du club nordiste Gérard Lopez, 8 clubs dont 4 en Italie seraient intéressés par l'attaquant portugais. On parle notamment de l'AC Milan, de l'Inter, de la Juventus et de Naples. Mais le joueur qui attise le plus les convoitises, c'est bien entendu Nicolas Pepe. D'après Gérard Lopez, 4 grands clubs ont fait des offres satisfaisantes, dont le Napoli. Il a satisfait notre demande de 80 millions d'euros. Maintenant, ce sera au joueur de décider où il veut aller, a-t-il affirmé. Il y aurait bel et bien un accord entre les deux clubs, comme l'affirmait ce vendredi la presse italienne. D'ailleurs, Naples a un atout supplémentaire dans sa poche. Il s'agit d'Adamounas, qui pourrait remplacer Pepe dans le 11 des Dogs. Gérard Lopez n'a pas contredit les rumeurs d'un intérêt concernant le récent champion d'Afrique. Il a même précisé qu'il s'agissait de 2 opérations distinctes et que le joueur était bien connu du club depuis ses débuts à Bordeaux. Outre Pepe, le Napoli a misé sur un autre jeune joueur, avec El Felmas, qui appartenait au Fenerbahçe. On parle d'un transfert de 16 millions d'euros hors bonus pour ce milieu de 19 ans. Le club d'Aurelio De Laurentiis ne lâche pas le dossier James Rodriguez, même si c'est l'Atlético qui aurait les faveurs du meneur colombien. Dans l'autre sens, les Napolitains pourraient vendre leur attaquant Arkadiusz Milik. Le Betis serait intéressé notamment. Mais si départ il doit y avoir, c'est que Naples se sera renforcé au poste de buteur, et l'une des pistes du club italien mènerait à Wissem Ben Yedder, actuellement au Séville FC. Toujours en Italie, la Juve est aussi active sur ce marché des transferts. Après avoir enregistré de nombreuses arrivées, c'est maintenant plutôt du côté des départs que la vieille dame fait parler d'elle. 2 clubs souhaiteraient acheter Moïse Kean, d'abord Arsenal. Les Gunners seraient prêts à mettre le prix demandé par les Turinois, à savoir 35 millions d'euros, même si les Bianconeri souhaiteraient ajouter une clause de rachat à 40 millions d'euros, pas vraiment du goût des Londoniens. Barcelone serait également venu au renseignement, les Blaugrana auraient dans l'idée de l'acheter avant de le prêter dans la foulée au Séville FC. Tottenham serait en discussion avec la Juventus afin de recruter Paolo Dybala, lui qui n'est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Turin. Les Spurs seraient prêts à mettre 90 millions d'euros pour le faire venir, mais Dybala serait lui très intéressé par un autre challenge, celui du PSG. Les discussions entre l'entourage du joueur et Leonardo ont débuté ces dernières semaines. Le directeur sportif parisien serait déterminé à tenter sa chance dans ce dossier. Autre joueur annoncé sur le départ et pourquoi pas au PSG, il s'agit de Blaise Matuidi. Vu sa cote élevée en particulier en France, la Juventus a revu ses exigences à la hausse pour l'international français. Il faudrait maintenant dépenser 25 à 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. Manchester United est évoqué, en France on parle aussi de Monaco et du PSG, même si pour ce dernier l'arrivée d'Idrissa Gueye devrait bloquer la possibilité d'un retour pour Matuidi dans la capitale française. Monaco s'intéresserait aussi à un autre joueur de la Juve, Mattia Perin. Le gardien italien devrait perdre sa place de numéro 2 avec le retour de Gianluigi Buffon, et le club de la Principauté serait sur les rangs pour le faire venir. L'ASM vient de recruter Benjamin Lecomte mais a eu des difficultés tout au long de la saison dernière à ce poste. La signature de Perin pourrait ainsi permettre d'avoir 2 portiers de haut niveau sur le rocher. Enfin, le cas Higuaín fait toujours parler à Turin, et si la presse italienne annonçait un accord entre le joueur et l'AS Roma il y a quelques jours, le dossier semble maintenant au point mort, la Juve attendant une offre satisfaisante. Pour le moment, Maurizio Sarri compte donc sur lui. En ce moment, Gonzalo est disponible et je le considère à 100% dans les programmes de l'équipe. Si le club prend d'autres décisions, je m'adapterai, a déclaré l'entraîneur italien. Et puis c'est officiel, le Real Madrid a signé la jeune pépite du Real Saragosse, Alberto Soro. Le transfert prendra effet en 2020. En attendant, le milieu de terrain sera prêté à son club formateur qui évoluera en 2e division. Enfin, Daniele De Rossi débarque à Boca Juniors. Le milieu de terrain de 36 ans a passé sa visite médicale avec succès et a ensuite signé un contrat avec le club argentin, dont la durée n'a pas été dévoilée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.